Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Voici les enjeux internationaux ce dimanche. Benny Gantz, membre du gouvernement d'urgence et du cabinet de guerre israélien, a finalement annoncé sa démission. On attendait celle-ci depuis plusieurs semaines. Elle fait suite à de nombreux désaccords avec le Premier ministre Benjamin Netanyahou au sujet de la guerre contre le Hamas, concernant tant la politique en matière de libération des otages que les plans pour l'après-guerre à Gaza. Que nous dit cette décision de la situation politique en Israël? Bonjour Steve Jourdain. Bonjour Guillaume Erner. Vous êtes historien, journaliste, on vous doit notamment Israël, autopsie d'une gauche aux éditions du bord de l'eau. Cela fait environ un mois que Gantz laissait entendre qu'il pourrait démissionner. Je vous propose tout d'abord de nous présenter cet homme qui n'est pas bien connu en France. Oui, Benny Gantz, c'est un militaire de carrière, c'est un l'ex-chef d'état-major de Tsahal. Il a servi entre 2011 et 2015. C'est quelqu'un qui a beaucoup de médailles, qui est entré en politique en 2018 et il entre en politique un peu à la manière des généraux en Israël. C'est vraiment une race très particulière d'hommes politiques. Ce sont ces anciennes gloires militaires qui pensent pouvoir dicter leurs règles au jeu politique. Donc il entre en 2018 à la manière de ce qu'on appelle en Israël les partis papillons. Ce sont des partis qui arrivent à la faveur d'une humeur dans la société israélienne, qui se bâtissent en quelques heures, en quelques jours, et qui proposent certains programmes, 3-4 idées très fortes pour contenter, pour satisfaire l'humeur du moment. Gantz, en 2018, il entre en politique en promettant l'apaisement de la société israélienne. On est maintenant quelques années plus tard. Son programme est toujours le même, il faut apaiser, il faut calmer les passions tristes, on peut dire, de la société israélienne. Son programme reste le même. La question, c'est pourquoi il part effectivement aussi tard, pourquoi il quitte aussi tard le gouvernement israélien. Il y était entré pourquoi, Steve? Il était entré pour quelques semaines. C'est ça ce qui est l'ironie du sort. C'est-à-dire qu'il entre au mois d'octobre, il entre dès le 8 octobre, donc après le 7 octobre, quelques heures après les attentats du 7 octobre, il dit qu'il faut un gouvernement d'union nationale. Il va falloir 4 jours ensuite pour mettre en place ce gouvernement d'union nationale. Et dans sa tête, il entre pour influer sur le cours de la guerre et il pense qu'il restera simplement quelques semaines à la tête de ce gouvernement. Finalement, la guerre s'est prolongée, s'est malheureusement prolongée. Il reste à la tête de ce gouvernement en pensant qu'il va pouvoir influencer le cours de la guerre et surtout avoir une certaine influence sur Benyamin Netanyahou. Mais comme beaucoup d'autres hommes politiques, il s'est rendu compte que ce n'était pas possible, que Benyamin Netanyahou était dans la main de ses alliés d'extrême droite, et Benny Gantz a donc jeté l'éponge. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il a aussi regardé les sondages. Il n'est pas complètement fou, Benny Gantz, et il voit que depuis plusieurs semaines, il chute complètement dans les sondages. Donc il y a évidemment des arrière-pensées très politiques derrière cette démission. Bon, il ne s'entend pas avec Netanyahou sur le plan politique, sur le plan humain. Qu'est-ce qui les distingue, Steve Jourdain? C'est une bonne question. C'est-à-dire que sur le plan purement idéologique, pas grand-chose. C'est-à-dire que les deux sont pour la poursuite de la guerre. La différence, c'est que Benny Gantz nous dit que cette guerre doit se poursuivre, mais par d'autres moyens, sous d'autres formes. Benyamin Netanyahou s'est fait depuis le mois de janvier le champion de celui qui empêchera la création d'un État palestinien à l'issue de cette guerre. Benny Gantz dit il faudrait penser à l'après-guerre à Gaza, en accordant en acceptant pourquoi pas la création d'un État palestinien, en tout cas de discuter de la création d'un État palestinien dans le cadre d'une normalisation notamment avec l'Arabie Saoudite. Donc il y a cette petite ligne de fracture entre les deux qui porte sur l'après-guerre à Gaza, mais qui n'est pas fondamentalement, qui ne pose pas fondamentalement sur des lignes économiques, sociologiques, etc., etc. La création d'un État palestinien, elle divise l'opinion israélienne? Aujourd'hui, elle n'est pas à l'ordre du jour. Aujourd'hui, l'opinion israélienne est toujours... Il faut bien comprendre qu'Israël est toujours dans le 7 octobre, n'a pas tourné la page du 7 octobre. C'est une société qui est toujours blessée. Vous avez des reportages à la télévision israélienne tous les jours sur les rescapés. Vous avez des reportages sur ce qui s'est passé le 7 octobre, les actes de bravoure, les actes au contraire qui sont à dénoncer.
fait. Donc non, Israël n'a pas tourné la page du 7 octobre. L'opinion israélienne n'est toujours pas en faveur de la création. Enfin, c'est-à-dire sur des sondages de long terme, la population israélienne est majoritairement en faveur de la création d'un État palestinien. Mais aujourd'hui, la question ne se pose pas. La majorité de la population israélienne est pour la poursuite de cette guerre à Gaza et soutient cette guerre à Gaza, peu importe finalement la forme que prend cette guerre. Et il faut aussi peut-être parler de ce qui se passe au nord d'Israël, qui inquiète beaucoup l'opinion et les Israéliens aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe donc à la frontière libanaise, là où des affrontements de plus en plus violents, puisqu'on en a parlé dans les enjeux internationaux, avec le Hezbollah, font même craindre, j'allais dire, une guerre chaude. Là, pour l'instant, il y a des échanges de feu sporadiques, mais on se dit que tout cela pourrait dégénérer, Steve Bah, Jourdain. c'est une guerre qui dit pas son nom. On en parle, alors vous en parlez, vous, à France Culture, mais c'est vrai qu'en général, en Occident, on en parle assez peu. C'est une guerre qui dit pas son nom, puisque en règle générale, entre guillemets, la guerre aurait déjà éclaté entre Israël et le Liban, en tout cas entre Israël et le Hezbollah, s'il n'y avait pas cette guerre à Gaza. Il y a encore aujourd'hui 60 000 déplacés côté israélien à la frontière libanaise. Vous avez 100 000 déplacés côté libanais. Vous avez beaucoup de morts du côté du Hezbollah. Je crois que c'est plus de 300 morts côté Hezbollah. Vous avez des dizaines de morts du côté de l'armée israélienne et côté civil israélien. Donc c'est une guerre qui est chaude en réalité. C'est une guerre qui augmente en intensité de jour en jour, ce qui pour l'instant peut-être empêche une escalade. Alors j'aime pas le mot parce que l'escalade on y est déjà, mais ce qui empêche que les choses dégénèrent réellement, c'est que ni l'Iran ni les États-Unis n'ont réellement aujourd'hui intérêt à ce que les choses dégénèrent. Vous allez avoir des élections en Iran d'ici la fin du mois de juin, des élections aux États-Unis à la fin de l'année. Donc pour l'instant, si vous voulez, l'Iran, qui est le grand patron du Hezbollah, retient un petit peu par le col le Hezbollah de Nasrallah, et les États-Unis disent à Israël, voilà, calmez un petit peu le jeu, parce que le contexte n'est pas forcément favorable à une guerre générale. Et puis vous avez aussi cette guerre à Gaza qui empêche pour le moment Israël d'enclencher des opérations, mais le chef d'état-major israélien, comme le gouvernement israélien, répète à l'envi chaque jour que l'armée israélienne est prête pour une opération d'ampleur au sud Liban, en sachant que le Liban, dans la mémoire des Israéliens, c'est quelque chose qui est compliqué. Le Liban, on sait comment on entre, on ne sait jamais comment on en ressort. Et malgré ça, vous regardez les sondages, vous avez, je crois, 45% des Israéliens qui sont en faveur aujourd'hui d'une opération au sud Liban. Qu'est-ce que ça va changer, la démission de Benny Gantz? Est-ce que Netanyahou va pouvoir poursuivre sa coalition malgré donc cette défection? Oui, complètement. Il y aura pas d'influence politique immédiate, en tout cas. La coalition de Netanyahou repose sur 64 députés sur 120 à la Knesset, donc ça ne va pas changer grand-chose. Mais ce gouvernement va perdre un peu en légitimité politique à l'international, en tout cas, peut-être à l'intérieur, puisque Benny Gantz dit qu'il va rejoindre l'opposition qui est actuellement dans la rue depuis le mois d'avril et qui essaye de mettre la pression sur ce gouvernement Netanyahou. Donc non, cette démission ne va pas changer grand-chose. Peut-être que si Benny Gantz parvient à faire voter un projet de loi, une proposition de loi pour faire dissoudre cette Knesset, eh bien on aura des élections au mois d'octobre, mais il faut pour cela trouver 5 députés Likoud qui voteraient cette proposition de loi, et on est encore très loin de ça. Donc pour l'instant, pas d'élection en vue à l'automne. Mais là aussi, il y a quand même quelque chose d'étonnant dans la situation israélienne, Steve Jourdain, c'est le fait de voir que Benjamin Netanyahou, alors qu'il a échoué le 7 octobre, est un événement qu'il n'avait pas vu venir et qu'il n'a évidemment pas empêché. Comment fait-il pour se maintenir au pouvoir? Eh bien, c'est à la faveur de la guerre. C'est d'ailleurs ce que Benny Gantz a compris, comprend depuis quelques semaines, malheureusement trop tard. C'est que Benjamin Netanyahou, d'une certaine manière, doit sa survie politique, ou est en train de jouer sa survie politique sur la guerre. C'est ce que d'ailleurs dit Joe Biden la semaine dernière, c'est que plus cette guerre se prolonge et moins des élections sont envisageables. À l'heure actuelle, le gouvernement de Benjamin Netanyahou peut survivre jusqu'en 2026. Donc
donc il n'est pas du tout pressé, Benyamin Netanyahou n'est pas du tout pressé d'organiser ces élections. La question, c'est est-ce qu'en cas si le Hamas accepte le fameux cessez-le-feu qui est actuellement présenté par les États-Unis et proposé par Israël, est-ce que Benyamin Netanyahou dira oui à ce cessez-le-feu et dans ce cas-là, après, organisera des élections? Auquel cas, il risque de se voir infliger une sévère défaite puisqu'il aujourd'hui a 20 députés sur 120. Il est derrière justement son opposant Benny Gantz et les autres chefs de l'opposition. Merci beaucoup, Steve Jourdain. Je rappelle le titre de votre ouvrage Israël, autopsie d'une gauche aux éditions du bord de l'eau. Dans quelques instants, avec Alexandra Delbo dans Avec Science, on évoquera la découverte du plus grand génome de plantes au monde.